Yo, salut à tous les amis. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous retrouver. Parce que ça faisait un petit moment là. En moto, ça faisait très longtemps. En même temps avec le boulot où je finissais, parce que maintenant je finis plus à cette heure-là. Je finissais à 16h30. Le temps que je rentre, il était à 16h30, j'ai bien dit. Le temps que je rentre, il était 16h45. Voilà quoi. Dans l'hiver, à 17h il fait noir, donc bah voilà, aucun intérêt de faire une vidéo dans le noir. Donc j'étais un petit peu beaucoup même, un petit peu déballé. Donc j'ai eu, comme vous, pour ceux qui me suivent sur la console, j'ai eu ma maison. J'ai voulu déménager, ce qui a été. Et donc il a bien fallu que je redonne mon appartement, évidemment. Là où était ma moto. Dans le garage. Et puis j'ai voulu prendre la moto la veille de redonner les clés, tu vois. Ma belle-sœur m'avait proposé de la mettre chez elle, parce qu'elle a un grand garage avec sa titine, parce qu'elle a une moto aussi maintenant, elle va pouvoir faire des vidéos avec moi, Karine, avec Val, avec Jérôme, avec tout ça, ça va être bon ça. En plus il y a un petit gars sur YouTube là qui m'a parlé qu'il a un 636, le jour où tu veux rouler l'ami, je sais déjà que je vais faire le festival américain au Tréport, donc mais si tu veux, si un jour on se fait des petites balades, machin, tu m'envoies un message en privé avec ton numéro, on s'appelle, pas de soucis. Ça serait cool. Bon après je suis pas là pour la course, toi t'as un 636, tu vois, moi j'ai un FZ6, bon, je risque de me traîner un petit peu. Mais bon, si t'es là pour la balade, voilà, il y a aucun souci. Et attends, je suis en quatrième là. Ouais, c'est mieux, en troisième. Quatrième à 50, ça le fait pas. Et donc la veille de redonner mes clés à l'appartement, je veux pour prendre la moto, je veux pour la bouger. Alors madame va traverser, va pas traverser, non elle traverse pas. Je veux pour prendre la moto. Et là je la bouge et je me dis putain elle est vachement lourde. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Je la bouge, c'est tout, je fais pas trop attention, tout j'étais super crevé et tout. Je dis bon bah je sais pas, c'est peut-être moi qui. Merci l'ami. Je me suis dit c'est peut-être moi qui délire, tu vois, je suis crevé et tout, j'en avais marre avec les travaux, machin, on était vraiment mort. Je dis bon bah c'est pas grave, je vais la bouger comme ça, on verra bien. Et puis je la fais avancer et là je vois le pneu avant, tu vois, le pneu avant s'écraser. Et je dis putain ça pue du cul ça. Et si j'ai une crevaison, attends, parce que hop, si j'ai une crevaison je suis vraiment mal. Parce que je m'en suis aperçu, il était 17h. Et je rendais mes clés le lendemain matin à 10h30. Donc vraiment dans la merde quoi. Et comment donc je vérifie derrière s'il n'y a pas de voiture qui me colle à rien. Et donc je reprends la moto, j'avance la moto et là je vois un truc gris dans le pneu. J'abaisse, je m'approche du pneu et là je vois une vis dedans. Et je dis putain c'est pas vrai. La veille de rendre les clés, j'ai pas de garage, j'ai rien quoi. Je fais quoi? J'ai plus de clés pour le garage pour récupérer la moto le lendemain, ou tu vois le temps d'appeler quelqu'un pour dire de venir m'aider quoi. Et je dis putain je suis pas dans la merde. Et du coup j'appelle ma belle-sœur, je lui dis écoute, parce qu'elle habitait à 40 km de chez moi, 45 km, mais plus près de là où ma maison en fait elle était plus proche de chez elle, donc moi ça m'arrangeait. Et puis c'est tout, je l'appelle, je dis écoute je peux pas venir chez toi, j'ai un pneu de crevé, je peux pas rouler comme ça, je vais me tuer quoi. Du coup j'appelle un pote qui m'avait aussi proposé de mettre ma moto chez lui, qui habitait plus près de mon appart. Un pote Guillaume. Et du coup il me dit bouge pas, j'arrive, j'ai un compresseur, je vais venir t'aider. Comme c'était une crevaison lente, j'ai gonflé le pneu, je suis allé chez lui vite fait, il habitait à 10 bornes de chez moi. Donc il m'a suivi derrière avec sa voiture. Et du coup je l'ai ramené parce que j'étais sur l'autoroute, il faisait un brouillard pas possible et tout en plus, et je voyais que dalle. J'étais pas rassuré parce que je me suis dit si le pneu il éclate ou machin, enfin je sais pas, tu sais pas ce qui peut se passer quand c'est comme ça. Et du coup je l'ai ramené, je te jure je la ramenais pas. Et pour finir je suis arrivé chez lui à bon port. Et puis sur le coup j'ai voulu appeler le garage pour dire de mettre ma moto là-bas, de faire la crevaison. Et puis il y a des gens qui m'ont dit des kits mèches ça se vend. Ah j'ai dit ah bon. Parce qu'ils étaient avec les congés et tout, enfin c'était un peu le bordel. Et ils étaient overbookés, ils étaient blindés de boulot et tout. Et je dis putain fait chier, je suis un peu du coup pas de moto quoi. Je dis putain de la merde. Et du coup il y en a ils me disent ouais des kits mèches ça se vend, c'est pas trop cher, ça tu peux le faire toi-même. Ah bon.
Du coup je suis allé à Motoland, je suis allé chercher un kit mèche et j'ai rappelé Guillaume, je lui dis c'est bon grand, j'ai un kit mèche et je peux venir réparer la moto. Et du coup il m'a encore aidé à réparer la bécane, il est venu me filer un coup de main. Et donc franchement je le remercie parce que sinon il serait pas venu m'aider. Je le remercie énormément parce que sinon je me serais retrouvé dans une belle merde. Donc un grand merci à Guillaume. Je n'oublierai pas. Donc bah là voilà, ça. En plus là tu vois il fait. Je sais plus combien. Oh putain il est déjà 18h. Il fait 21 je crois. 21 degrés dans le Nord-Pas-de-Calais, t'imagines? En début avril, presque mi-avril. 21 degrés mi-avril, mais c'est un exploit chez nous. Donc là c'est retour aux sources. Ah ça fait du bien, ça fait plaisir. Putain, ça me manquait la moto, ça me manquait énormément. Voilà les crades, hein. Elle est crapie, elle a pas beaucoup tourné chez moi, elle a resté un mois chez Guillaume. Chez moi j'ai dû faire quoi 150 bornes en 3 mois de temps. Alors du coup elle a plus pris la poussière qu'autre chose mes mères. Et le pire c'est que j'ai fait 150 bornes pneu neuf, j'ai réussi à me prendre une vis, déballée. Bon enfin bon. Le principal c'est que c'est réparé, ça roule. Tu vois, j'avais un peu peur de ça, j'ai bourré un peu sur l'autoroute. Je me suis dit tiens je vais accélérer un grand coup quand même, je vais essayer de monter à 130-140 pour voir si ça guidonne pas, rien. Donc je pense que le pneu il est pas déformé. C'est surtout ça aussi qui me faisait peur, c'est que j'avais peur d'avoir un pneu déformé, de guidonner et tout, tu vois, bien dans la merde. Mais non, pour finir ça va. Donc là les vidéos bécanes, je pense que ça va être assez régulier. Parce que en plus je roule tranquille pépère là, et personne derrière. Enfin ben, moi je prends plaisir là, laisse tomber. Et là mes vidéos moto, moi j'avais dit une vidéo par semaine, soit en moto, soit sur la console. Si le temps le permet, je pense qu'il y aura plus d'une vidéo par semaine. Si je sors la moto un peu plus souvent, là il y a Val qui me fait chier, ironiquement évidemment. Mais il arrête pas de me faire chier. Putain, c'est quand tu répares ta moto. Là il m'a envoyé un message tout à l'heure, j'y ai pas encore répondu. Alors ça marche ton kit mèche là, savoir si j'en prends un ou quoi. Et du coup il attend que ça, que je récupère la moto pour refaire un petit tour. Jérôme il attend que ça, ma belle-sœur elle attend que ça. Donc je pense que cette semaine, ou le week-end prochain, il y a de fortes chances. Allô, tu roules? Mais ça fait plaisir, ça fait un plaisir fou. Ah là 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 là. Ça guidonne pas, ça n'a pas l'air de perdre en pression. Alors j'ai laissé sécher quasiment 3 quarts d'heure. Bon, c'était conseillé 10 à 20 minutes, je pense que ça a bien dû sécher quand même. Aïe 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 aïe. Ah c'est top, là, le temps comme ça. Oh merde, j'aurais dû continuer à reprendre. Il y avait une belle route là de côté là. Bon tant pis, je vous la prendrai sur une prochaine vidéo je pense. J'aimerais bien rentrer quand même. Tu vois cette route là je la connais bien en voiture, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de bosses tout ça, en moto je la connais pas bien, je vais faire attention quand même. Bon bah voilà les amis, sur cette vidéo retour aux sources. Encore un merci, encore un grand merci à Guillaume d'avoir filé un coup de main pour la bécane. Franchement, ça m'a fait, je sais pas comment t'expliquer quoi, parce que je me suis dit putain ma petite mémère là. Tout à l'heure j'étais en train de faire le con, le temps Guillaume il me limait un peu le pneu, tu sais, pour mettre la mèche après. J'étais là, t'inquiète mémère, le docteur il va bien s'occuper de toi. Elle va pas crier, je te jure.
Mais bon voilà, ça fait plaisir de pouvoir retourner sur la moto, un plaisir fou. Voilà les amis, petite vidéo très courte pour vous raconter un peu ce qui s'est passé durant tout ce temps sans la moto. Attention ici, c'est assez dangereux. Merci d'avoir regardé les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y aura forcément quelque chose qui vous plaira. Mais en plus, il y a encore eu des nouvelles lois bidons et tout. Là. Je ferai un petit sujet de discute. Vous me direz ce que vous en pensez. Il faut encore que je réponde à un petit gars qui m'avait laissé un commentaire aussi. J'avais dit de lui répondre et ça fait moins 6 mois, tu vois, et je lui ai pas encore répondu par la vidéo. Donc, comme voilà, réponse intelligente, réponse sans critique, sans manque de respect. Donc, je trouve ça normal de répondre. Donc, ça fait longtemps, mais je l'ai pas oublié. Voilà les amis. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Salut, ciao, bye bye.